Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft, je suis Elise alias Nelvia-chan et je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon mini-album de Noël. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour l'année 2019. J'espère qu'elle vous apportera une santé de fer, de merveilleux moments à partager avec vos proches et beaucoup d'idées créatives bien évidemment. Cette vidéo va se découpée en 3 parties. Une première partie où je vais vous présenter la couverture et la structure un petit peu de cet album. Et puis ensuite le matériel utilisé en partie. Et puis l'album en détail après. Voilà, je commence tout de suite avec la présentation de la couverture. Donc pour cette couverture, j'ai utilisé le papier rouge Florence disponible sur la boutique. C'est le coloris Poppy, qui veut dire coquelicot. J'ai mis quelques embellissements, dont un badge. J'ai fait la couverture sur un tag avec le titre, l'année du mois de Noël. Et puis j'ai mis quelques sequins. Alors pour les sequins, vous verrez, il y a 2 mélanges de sequins Crazy Little Craft qui ont été utilisés pour cet album. Pour le gros flocon, je l'ai tamponné avec une poudre à embosser pailletée que vous verrez un peu mieux dans les détails après. Et je suis venue le mettre en couleur avec de l'aquarelle métallique, comme pour les petites taches tout autour, et puis de la Distress Oxide. Et mon petit album se ferme et s'ouvre, enfin en tout cas se ferme avec un ruban. Voilà, j'essaye de vous montrer au mieux la structure. Voici la tranche qui fera l'objet d'un tuto mais écrit sur le blog. Parce que je pense qu'elle est un peu particulière. En tout cas, je l'ai voulu différente de ce que j'avais l'habitude de faire et différente de ce que j'avais l'habitude de voir. Après, peut-être que d'autres personnes y ont pensé avant moi, je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire. Pour l'arrière, tout simple, j'ai collé mon ruban et puis pour faire joli, j'ai mis un embellissement fait maison avec mes chutes de papier de la construction. Pour la structure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des anneaux de Happy Planner et j'ai fixé ces anneaux avec une baguette que j'ai customisée bien évidemment. Alors cette baguette, c'est un pic à brochette, tout bête, que je suis venue coller sur une structure carton. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'un carton, ça ne rentre pas dans une perforatrice Happy Planner. J'ai fait environ 5 pages à l'intérieur et ces 5 pages remplissent tout l'espace disponible de cet album pour les anneaux. Une de plus aurait sûrement compliqué les pages à tourner, mais pour le coup, avec 5 pages, ça se passe très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas la particularité du Happy Planner, ce sont donc ces trous qui vous permettent de retirer et de remettre vos pages autant de fois que vous le voulez, et c'est très très pratique si on veut pouvoir moduler ces pages, les bouger, les enlever, les remettre, etc. Ce n'est pas le but de cet album, mais je trouvais vraiment l'idée de la structure sympa. Je ne vous montrerai pas la structure en vidéo, en fabrication, mais j'ai pris des photos et j'ai pris des notes aussi, comme vous pouvez le voir. Du coup, je vous ai préparé, ou je vais vous préparer, selon le temps dont j'ai disposé, d'un petit tuto qui sera disponible sur le blog de Crazy Little Craft et vous aurez bien évidemment le lien en barre d'information. Pour le matériel maintenant, j'ai utilisé le bloc 15 par 15 Crazy Little Craft avec ces 5 papiers précisément. Alors sachant qu'ils sont tous en double dans le bloc de papier, il y en a certains que j'ai utilisés 2 fois, d'autres non. Donc il peut y avoir des restes et des chutes. J'ai également utilisé à quelques endroits aussi des chutes d'une autre collection que j'avais prise pour faire des cartes l'année dernière. Donc il se peut qu'il y ait un tout petit peu plus, mais il suffirait de remplacer par d'autres motifs présents dans le bloc de papier. Alors je tiens tout de suite à m'excuser pour la luminosité de la vidéo. J'ai malheureusement une de mes lampes qui me sert à filmer qui a lâché. Donc il va y avoir quelques bugs lumière. Alors, pour le matériel, j'ai également utilisé les badges. Il me reste seulement ces 2-là sur le lot. J'en ai utilisé 3 sur 5. Pour les mix de sequins, comme je vous disais, j'ai combiné 2 mix Crazy Little Craft, celui de Noël et le mix or et argent, que voici.
J'ai utilisé en encre surtout la Distress Oxide que vous voyez là, pour des mises en couleur, pour des fonds aquarelles. J'ai pris ces deux Crystal Drop, Jewel Drop, donc je vous mets en détail les références, comme ça si ça vous intéresse vous pourrez les retrouver. Au niveau des encres, je ne l'ai pas mis non plus, mais j'ai également utilisé de la Versafine noire et de la Versafine claire grise. Mais bon voilà, ce sont des basiques, hein, donc je n'osais pas tout détailler. J'ai également utilisé de la twine, donc celle-ci vient de chez Artemio. Pour la fixation, du coup, je vous montre la bestiole, c'est cette perforatrice. Alors si je me trompe pas, moi j'ai une 9 trous, mais il existe une 11. Et voici les anneaux Happy Planner, donc normalement on est censé tous les utiliser, et bien du coup je n'en ai utilisé que 4. Je vous parlais d'un pic à brochette, le voici, donc j'ai simplement coupé la pointe et taillé à la bonne dimension par rapport à mon album. Je l'ai customisé évidemment aussi. J'ai utilisé des chutes de papier, dont une marron que voici qui est assez bien au niveau de la teinte par rapport au papier effet bois. Et voici les deux références de papier Florence que vous pouvez retrouver en boutique que j'ai utilisé pour cet album. Au niveau des quantités, de papier Florence rouge, donc la référence Poppy, et j'ai utilisé 2 papiers blancs. Pour les embossages, j'ai utilisé cette poudre embossée Wow qui est à paillettes, donc c'est un effet très léger et vraiment pour jouer avec la lumière, comme vous avez pu le voir sur la couverture. Et puis pour tout ce qui est doré, à une exception ou deux près, j'ai utilisé donc ce set d'aquarelle métallique Kuritake. Voilà, je pense que je vous ai montré l'essentiel du matériel utilisé pour cet album. Et du coup, je vous montre maintenant un peu plus en détail l'intérieur. Vous l'avez aperçu tout à l'heure, voilà l'intérieur, la première page. Donc comme vous pouvez le voir, l'album s'ouvre vraiment très très bien, il n'y a aucun souci. Pour la page intérieure, pour le dos de couverture à l'intérieur, eh bien j'ai fait dans la simplicité un tamponnage sur une découpe en forme de rond et des petits tamponnages en forme d'étoile qui proviennent des différentes planches de tampons de Crazy Little Craft. Donc vous avez lutin de Noël et magie de Noël. Pour la première page mobile, eh bien j'ai pris une grande photo, donc c'est une taille normale de photo, hein, celle-ci c'est une 15 par 10, et je suis venue dans ma chute de papier marron faire quelques tamponnages en blanc. Alors embossé en blanc, je l'ai pas montré tout à l'heure, mais j'ai utilisé la poudre Wow Opaque White. Et j'ai tamponné aussi avec de la Stézane blanche sur ma photo. À l'arrière de chaque papier imprimé, il y a un papier blanc. Donc le premier papier blanc Florence que j'ai utilisé, je l'ai coupé en 4 pour qu'il vienne se coller derrière mes pages de papier imprimées. Et ainsi garder vraiment que les couleurs qui m'intéressaient pour cet album. Ici, nous avons un fond légèrement aquarelle métallisé doré. Nous avons également des tamponnages avec une Versafine claire grise et le tampon mini fond 1. Et les étoiles en rouge tamponnées avec l'encre Distress Oxide, eh bien tout simplement, ce sont les tampons du tampon cadeau de 5e commande. Pour la page de droite, j'ai repris un papier imprimé. Je suis venue coller une photo en matage sur le devant d'un petit dépliant. À l'intérieur, il y a une autre photo ainsi qu'un espace vierge pour pouvoir y faire un peu de journaling à l'intérieur. Il y a pas mal de sequins en déco, mais aussi pas mal de gouttes d'enamel dots et des petits flocons blancs découpés ou parfois embossés. Sur la page de derrière, j'ai réalisé une petite pochette dans la chute de papier rouge qu'il me restait après la fabrication de la structure. Je suis venue tamponner 2 gros flocons de la planche flocons d'hiver, un en blanc pour vraiment le faire ressortir, et un autre un peu en miroir, plus ou moins on va dire, avec cette fois la poudre embossée pailletée. Le fond était blanc, comme je vous l'ai dit, papier à motifs d'un côté, blanc de l'autre, que j'ai travaillé avec toujours les étoiles du tampon cadeau 5e commande, ainsi que le tampon cadeau de l'hiver dernier, le petit flocon. À l'intérieur de cette pochette, j'ai glissé
un espèce de tag avec une photo du sapin après que le Père Noël soit passé. Et d'ailleurs, c'est parce que le Père Noël a posé les cadeaux que j'ai décidé de mettre ce Père Noël en badge pour aider à sortir le tag. Pour faire respirer un petit peu l'album, voici une page avec une chute de prix-plaque striée. Et je suis venue mater une photo, alors c'est pas une 15x10, mais c'est pas une demi-photo non plus. Je l'ai vraiment taillée à une dimension aléatoire, enfin en tout cas qui m'arrangeait. Je l'ai matée sur un papier blanc et ça me permet de pouvoir coller d'un côté la photo et de l'autre côté cet embellissement avec un fond de papier imprimé. Comme vous le voyez, la chute de prix-plaque ne fait pas la même dimension que les pages de l'album. Je trouve que ça donne un joli jeu de variation de taille, on va dire. Ça fait respirer l'album puisque c'est transparent. Enfin bref, moi je trouve ça très sympa. Et c'est vrai que du coup, je vous le montrerai peut-être un peu après, mais la photo où vous m'avez vu dessus, eh bien, elle vient s'inscrire vraiment dans le cadre à main levée de la page suivante. Du coup, ça fait une suite logique. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Et du coup, c'est comme si on avait décidé d'entourer cette première photo, alors que finalement, le but est de rajouter un cadre à la photo suivante. Pour la photo suivante, en fait, il n'y en a pas qu'une, mais il y en a au total 5, si je ne vous dis pas de bêtises. J'ai fait un petit système pour maintenir les photos, mais ce n'est pas le meilleur système du monde, hein, loin de là, puisque il gêne un petit peu, en fait, pour refermer ensuite cette ouverture de volet. Donc soit il vaut mieux le centrer un peu mieux, soit, eh bien, tout simplement, trouver une autre solution. Voilà pour les photos de cette page. J'ai utilisé un petit peu les textes qui sont disponibles dans la collection de papier. Et vous avez pu voir sur la couverture et ici sur la page de gauche des numéros qui sont tirés des feuilles où il y a les numéros de calendrier de l'Avent. Tout bête. Pour les avant-dernières pages, alors ce sont 2 pages qui se répondent, c'est pour ça que je tenais à ce que la page de gauche et la page de droite aient le même papier à motif, sauf que sur un, eh bien, c'est sur fond blanc, et l'autre, eh bien, c'est tout le papier à motif qui a été utilisé. J'ai également utilisé toujours donc des découpes de flocons de neige, parfois embossés, parfois laissés en blanc, un petit message tiré des textes à découper de la collection Noël acidulé, et encore une fois, j'ai utilisé un petit badge. On arrive maintenant à la dernière page. Ici, je suis venue faire quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire que j'ai récupéré les chutes de papier que j'avais utilisées pour la couverture. Donc ce que vous voyez ici, que je vous montre avec le doigt, la partie est vidée, et bien tout simplement c'est cette partie que j'ai découpée pour mettre sur la première page, enfin sur la couverture de l'album. Donc il me restait tout le contour du papier, qui était donc du coup à la taille 15 par 15, et l'intérieur de ce cadre que j'avais vidé. J'ai utilisé l'intérieur de ce cadre pour faire une pochette de rangement et glisser une autre petite photo à l'intérieur que je suis venue agrémenter d'un demi-flocon dans un cercle, toujours avec les chutes de papier. Et enfin, pour terminer, je voulais quelque chose de très sobre, je voulais quelque chose de pas du tout chargé, c'est-à-dire une date et un petit peu de déco sur le fond bois. Et voici donc l'arrière de l'album que vous avez déjà pu apercevoir. Voilà pour cet album de Noël, c'est le premier que je réalise pour Noël, donc je suis très très contente. En plus, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait Noël avec ma famille, donc j'avais très très envie de me faire un album de souvenirs. J'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'essaye d'y répondre au mieux et au plus vite. Si vous avez des questions ou si vous avez peut-être des remarques à formuler. Vous pouvez également laisser un petit pouce positif si la vidéo vous a plu, ça aide toujours la chaîne à être vue. Petite info, si vous regardez la vidéo dans les 6 semaines
qui suivent sa parution, eh bien sachez que les papiers et les badges de la collection Noël acidulé sont actuellement en solde sur la boutique, donc vous n'avez vraiment aucune raison de ne pas en profiter. Sur ces dernières paroles, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous envoie plein de bises et je vous dis à très bientôt. Bye!